Bonjour, 20e siècle, Jules Romain. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de la biographie. On songe à la comédie humaine. Pourtant, Jules Romain ne suivra pas les traces de Balzac. Il explique pourquoi dans sa préface. Au romancier qui veut peindre le monde de son temps, la tradition offre deux procédés. Le premier, celui de Balzac, consiste à traiter, dans des romans séparés, un certain nombre de sujets convenablement choisis, de sorte qu'à la fin de la juxtaposition de ces peintures particulières donne plus ou moins l'équivalent d'une peinture d'ensemble. Mais, selon Jules Romain, nous gardons l'impression que l'unité de la série reste extérieure et par surcroît se complique d'un artifice. Le second procédé consiste à écrire un long roman comme Les Misérables ou Jean-Christophe, dont l'unité est assurée par la personne et la vie du héros principal. Il sera également écarté car il risque soit de sacrifier la peinture de la société, soit de réduire le héros à n'être qu'un simple prétexte. L'auteur inaugure un troisième procédé unanimiste, pas de héros miraculeusement élu, pas d'action rectiligne, ni même d'harmonie trop simple entre des actions multiples, mais une diversité des destinées individuelles qui cheminent chacune pour leur compte, en s'ignorant la plupart du temps. L'exécution. Le don majeur de Jules Romain, c'est de susciter notre intérêt pour les êtres et les milieux les plus divers, pour les activités dont certaines, dans la vie, n'attirent nullement notre attention. Il nous fait connaître des ouvriers à leur travail, des humbles comme l'abbé Jeanne, des puissances de la politique, de l'Église, de la finance, sans parler du chien Macaire, avec son humour et son plaisir à s'encanailler. Nous suivons aussi passionnément les spéculations d'Abercamp, que les rêves du petit Bastide pousse son cerceau dans une rue de Montmartre. La camionnette d'un électricien ambulant réveille en nous un atavisme d'artisanat que nous ignorons. Nous sommes initiés à des intrigues de toutes sortes. Nous lisons tels épisodes, Le crime de Quinette, Journée dans la montagne, comme des romans policiers qu'ils sont en effet. C'est un foisonnement de vie, individuelle et collective, qui s'estompe parfois dans un halo de poésie, poésie secrète de Paris, poésie plus colorée, plus offerte, de Nice, où il fait bon vivre. Cet intérêt soutenu s'explique par une technique sûre et par des qualités intellectuelles remarquables. Animé d'une curiosité universelle, l'auteur complète par une documentation rigoureuse, une précision scientifique, sa connaissance de milieux très variés. Il a le goût de l'humain et un sens lucide de son inépuisable diversité. On ne raconte pas les hommes de bonne volonté. Disons simplement que si ces 27e, si ces 27 volumes ne sont pas dominés par un héros, ils s'organisent autour de deux personnages, Jalès, qui ne sont pas sans parenté avec leur créateur. Pardon. Hommes de bonne volonté, les Normaliens Jalès et Gerfagnon, camarades de la promotion 1908, partagent l'idéal de Jules Romain. Ils rêvent d'une large confrérie des honnêtes gens, qui ferait régner la paix entre les hommes. Confère, page 449-442. Je vais vous lire le premier extrait, Existence posthume. Un homme est mort, un certain Jacques Godard, cheminot retraité, qui existait modérément par lui-même, et n'existait qu'à peine par les autres. C'est la mort qui lui donne un regain d'existence, car il devient la pensée commune, la raison d'être du groupe qui va se constituer autour de son cercueil. Tandis que sa chair se dissout, la mort se révèle au contraire pôle d'attraction, force de regroupement. Le récit nous transporte sans transition de Paris en Auvergne et d'Auvergne à Paris. Ce simultanéisme tend à nous faire sentir concrètement cette attraction qui abolit les distances. Ainsi Godard continuera d'exister tant que vivra un être qui se souvienne de lui. À Paris, dans la chambre, au quatrième, la chair du cadavre se débattait contre le néant. Après le dernier hoquet de l'agonie, elle avait éprouvé d'abord comme une espèce de délivrance. Mais la mort, qui venait d'engloutir l'homme, rongeait maintenant morceau par morceau la chair de l'homme. Je vous dirai la suite dans 4 jours. Merci à regarder.